Ici, c'est le bureau. Vous pouvez admirer les différentes récompenses, diplômes, Jeffrey mentions Lebowski. honorifiques, médailles, etc., etc. Ouais, très impressionnant. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de RVLC. Aujourd'hui on parlera de The Big Lebowski, sorti en 1998 et réalisé bien sûr par les frères Coen. Alors petite parenthèse, c'est la 9e émission de RVLC et ce n'est que la deuxième comédie que je publie sur la chaîne. Parce que bon, j'avais pas envie non plus de faire que des drames ou des films où on n'est pas censé rigoler quoi. Il y a aussi de bonnes comédies cultes qui sont sorties au cinéma. Donc The Big Lebowski qui en fait partie. Au casting, il y a entre autres Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, le regretté Philip Seymour Hoffman, Peter Stormare, alias, vous savez, le mec qu'on connaît le visage mais que personne connaît le nom. Et je crois d'ailleurs que c'est le deuxième film où il y a au casting en même temps Steve Buscemi et Peter Stormare. Je crois qu'ils n'ont pas de scène ensemble dans ce film, mais je ne me rappelle plus très bien. Mais il me semble qu'avec Fargo, c'est le deuxième film où ils se retrouvent dans le même film, quoi. John Turturro, le légendaire Sam Elliott, le non moins légendaire Ben Gazzara. Et pour finir, alors j'adore cet acteur mais j'arrive jamais à dire son nom, David Thewlis, je crois, Thewlis, enfin, le mec qui joue Lupin dans Harry Potter, quoi, ce sera plus facile. Le budget du film a été de 15 millions de dollars, et dès son premier week-end aux États-Unis, il en a rapporté 5 millions. Et pour ce qui est du reste du monde, pour le premier week-end d'exploitation, ils ont rapporté 17 millions au total. Et au final, le film a rapporté 46 200 000 dollars. Alors le pitch du film, pour résumer et pour aller à l'essentiel, et pour pas trop vous spoiler aussi pour ceux qui l'ont pas vu, le film s'ouvre sur un narrateur qui nous parle de quelqu'un comme feignant, vivant dans le comté de Los Angeles, et qui s'appelle Jeffrey Lebowski, et que tout le monde le connaît sous le nom du Duc, ou du Dude dans la VO. Donc ce fameux Duc, il passe son temps à jouer au bowling avec ses potes Walter et Donnie, et un soir en rentrant chez lui, il est attendu par deux lascars qui le somment de rendre l'argent que sa femme doit à Jackie Treehorn, et ils finissent même par pisser sur son tapis juste avant qu'il ne se rende compte qu'il y a en fait erreur sur la personne. Ils l'ont confondu avec un autre Jeffrey Lebowski, c'était tout simplement pas le bon mec. Donc un soir, le duc décide avec son pote Walter de se rendre chez son homonyme, un millionnaire qui est dans un fauteuil roulant, pour qu'il puisse obtenir une compensation pour son tapis. Et je préfère m'arrêter là et rester évasif pour pas trop vous spoiler. Mais pour moi, The Big Lebowski ne démérite pas son statut de film culte. Parce que ce soit au niveau des acteurs, du scénario, des punchlines et même du décor, franchement son succès est mérité à 2000%. Pour ceux qui l'ont pas vu et qui ont un projet de le voir, ou pour ceux qui tout simplement qui ne connaissent pas l'existence du film, je vous mets une petite scène sans spoil pour vous donner envie de le voir. Smokey, mon ami, si t'as jamais souffert, tu vas comprendre. Walter, fais pas le con. Vas-y, mets-toi un 8 et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ta douleur, Smokey. Duc, c'est ton partenaire. Le monde est en train de devenir cinglé. Y a personne ici à part moi qui se soucie encore de respecter les règles. Mets-toi zéro. Ils sont en train d'appeler les flics, Walter. Remets ça. Mets-toi zéro. Rends ça, Walter. Walter. Tu crois peut-être que je plaisante. Mets-toi zéro. Pour ce qui est des points positifs, donc le duo Jeff Bridges-John Goodman, ça franchement il casse la baraque, et on sent bien leur complicité à l'écran et le duo fonctionne super bien. Et je voudrais préciser, John Goodman, à chaque fois qu'il est à l'écran dans ce film, il vole littéralement toutes les scènes à Jeff Bridges. C'est-à-dire que Jeff Bridges, ça doit être le personnage principal, mais je pense le personnage le plus aimé, le plus apprécié dans ce film, c'est le personnage de Walter qui est joué par John Goodman. Et c'est dû à son jeu d'acteur aussi. Dans ce film, John Goodman a les espèces de punchlines mais venues d'un autre monde. Et franchement, quand j'ai découvert le film, mes plus gros fous rires, c'était grâce à ces répliques-là, parce que franchement, elles sont cultes, mais d'une force. Comme celle-ci, par exemple, et toujours sans spoil. Yann, sinon tu tuerons ta fille. Yann, tu as oublié notre affaire, Lebowski? Dites pas n'importe quoi, tête de nœud. Vous l'avez pas, la fille. Vous l'avez jamais enlevée. C'est eux les nazis, Walter? Non, Donnie, ces mecs sont des nihilistes. N'aie pas peur, ça craint rien. Ensuite, il y a le scénario et la réalisation. C'est les frères Coen qui sont aux commandes. De toute façon, ils ont été scénaristes de toute leur réalisation, il me semble. Et franchement, c'est une grande réussite de leur part. On suit les aventures de ce mec qui paraît un peu stone à chaque fois qu'on le voit et qui fait rien de sa vie à part jouer au bowling, avec son pote vétéran de la guerre complètement taré. L'intrigue, qui est totalement farfelue, sera limite reléguée au second plan,
Tellement on s'amuse à rentrer dans leur délire et leur enquête, et qu'on veut savoir comment ça va se finir. Et enfin, pour finir avec les points positifs, je dirais la musique, parce qu'il y a vraiment de tout, et que les morceaux utilisés fonctionnent super bien avec les scènes qui sont montrées à l'écran. Donc il y a notamment Bob Dylan, Nina Simone, Kenny Rogers, Henry Mancini, les Rolling Stones. Il y a même un passage avec les Gypsy Kings, je vous dirai pas quelle scène bien sûr. Il y a aussi du Santana et Dean Martin. Et pour les points négatifs, alors c'est très compliqué pour moi parce que j'adore ce film, mais j'ai réussi quand même à trouver un petit point négatif. C'est que le film divise, c'est-à-dire que soit on adore, soit on déteste, mais on ne peut pas rester indifférent. C'est une comédie, mais elle est couplée avec un autre genre de cinéma qui est le cinéma noir, et le mélange des deux genres peuvent ne pas plaire à tout le monde, quoi, ça c'est sûr. Après pour certains et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir deux genres mélangés au cinéma, ils peuvent effectivement trouver ça ennuyeux, ou même carrément ne pas voir ce qu'il y a de drôle dans le film, quoi. Parce que justement, c'est pas vraiment une comédie dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'on rigole pas toutes les 2 minutes aux blagues, quoi. Mais par contre, je peux vous assurer que les blagues qu'il y a dans le film, elles font mouche à chaque fois. Et ça, c'est dû en partie, en grande partie même, je dirais, au duo Jeff Bridges-John Goodman. Mais petite mention spéciale aussi à Steve Buscemi, à Peter Stormare qui joue un nihiliste, et à John Turturro avec le fameux Jesus et sa boule de bowling. En conclusion, je dirais que The Big Lebowski est un de ces films qui a marqué les générations, et qui, je pense pas trop me tromper, marquera aussi les générations à venir. Parce que pour moi, il est un chef-d'œuvre dans sa catégorie, et qui met tellement à la main dans les comédies américaines actuelles, que ce soit en termes de personnages, d'acteurs ou de dialogue, le long métrage forme un tout, c'est ce qui fait l'ensemble du film un immense gag discontinu de 2 heures. Et pour vous rendre compte à quel point le film est devenu culte, et a même dépassé son statut, c'est qu'en 2002, soit 4 ans après le film, il y a un festival annuel de cinéma qui a été créé qui s'appelle le Lebowski Fest. Il a été créé dans le Kentucky pour rendre hommage au film, et il consiste tout simplement à une nuit ininterrompue de bowling, agrémentée par un concours de meilleurs costumes, des quiz, des projections, etc. Mais là où ça atteint son paroxysme, là où ils ont fait très fort, c'est qu'en 2005, un journaliste a créé une parodie de religion qui s'appelle le dudéisme, qui a pour but de répandre la philosophie et le style de vie du personnage principal, donc c'est-à-dire le duc. Et d'après un sondage qui aurait été réalisé l'année dernière, il y aurait plus de 350 000 personnes qui seraient adeptes et pratiquantes de cette religion. Et c'est sur cette petite anecdote que l'épisode de The Big Lebowski se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Salut, ciao. Regarde bien ce qui se passe quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon. Un problème de vocabulaire. Ce petit con fait de l'obstruction. Walter qu'est-ce que tu fous? Walter, qu'est-ce que tu fous? Regarde, Larry. Tu vois ce qui se passe? Hein? Tu vois ce qui se passe, Larry? Tu vois ce qui se passe? Bravo. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon.